بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Voilà, la suite, Inch'Allah, de ce livre, les 40 hadiths Nawawi et ses commentaires. Les 40 hadiths Nawawi et ses commentaires. Donc, c'est le même imam qui a écrit ce livre. Hein? Il a écrit ce livre qui s'appelle Les Jardins des Vertueux. Ensuite, il a choisi 40 hadiths, parce qu'il y a un hadith qui parle de celui qui apprend 40 hadiths, et il a une récompense dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Le deuxième hadith, en arabe, le titre, le chapitre de ce hadith, ou le titre choisi par l'auteur de ce livre, les 3 niveaux de la religion. Les 3 niveaux de la religion. مراتب الدين. عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Un hadith très très joli, très connu. La majorité des musulmans connaissent ce hadith. Et tout d'abord, avant de commencer, subhanallah, j'ai dit alhamdulillah. Allah nous a choisis aujourd'hui, maintenant, pour écouter ces paroles. Regarde les gens qui n'ont pas cette possibilité, qui travaillent peut-être, ou qui sont malheureusement, qui ne sont pas intéressés à ça. C'est Allah qui nous a donné cet intérêt, cette motivation d'assister à ce cours, d'être ici dans la mosquée, dire alhamdulillah. Regarde les gens qui sont en dessous toujours, hein, dans la vie d'ici-bas. C'est vrai, dans la foi, il faut voir ceux qui sont plus haut que toi, mais alhamdulillah déjà, pour valoriser ce bienfait et pour l'estimer, il faut voir alhamdulillah cette grâce d'Allah Azza wa Jalla. Donc écouter ces hadiths est mieux que regarder autre chose, regarder les futilités, regarder les réseaux, s'asseoir à la maison, rigoler avec des gens, aller au bistrot, se promener avec des copains pour rien, ça, alhamdulillah, nous sommes là. C'est un grand bienfait d'Allah. Au lieu d'occuper ton esprit par des futilités, là tu l'occupes par des paroles, mashallah, lumineuses, positives. Alhamdulillah. Sayyidina Omar ibn al-Khattab, l'émir des croyants, rapporte un jour, alors que nous étions assis autour de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est entré un homme aux habits très blancs, aux cheveux très noirs, aucune trace de voyage n'apparaissant sur lui, que personne d'entre nous ne connaissait. Il s'est alors assis face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en accolant ses genoux à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et posant ses mains
sur ses propres cuisses et lui dit: Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: l'islam est le fait de témoigner qu'il n'y a qu'un Dieu unique et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, d'accomplir la salat, de donner l'aumône obligatoire zakat, de jeûner le mois du Ramadan et d'accomplir le pèlerinage pour autant que les conditions te le permettent. Il lui dit: certes, tu dis vrai. Sayyidina Omar dit: nous nous sommes alors étonnés qu'il s'informe et qu'il lui donne ensuite raison. L'homme, dit: informe-moi sur la foi. La première, c'était quoi? L'islam. Deuxième, la foi. Sallallahu alayhi wa sallam, dit: c'est de croire en Dieu, en ses anges, ses livres, ses envoyés, de croire au jour dernier et à la prédestinée dans ses aspects de bien et de mal. Il lui dit: certes, tu dis vrai. Il dit ensuite: informe-moi sur l'excellence, la bienfaisance. C'est marqué ici le mieux faire, la perfection aussi. Al-Ihsan, c'est un mot très important. Sallallahu alayhi wa sallam, dit: c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla comme si tu le voyais. Car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Il dit: informe-moi sur l'heure dernière. Sallallahu alayhi wa sallam répondit: l'interrogé n'en sait pas plus que le demandeur. Il lui dit: informe-moi sur ces signes annonciateurs. Sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque la servante enfantera sa propre maîtresse. Donc le renversement ici, le bouleversement de tout, le désordre total. Hein? C'est l'enfant qui domine son père. Vous voyez? Hein? L'ignorant qui domine un peuple, qui domine un savant. Hein? Les stars qui sont privilégiées sur les scientifiques et les savants. C'est le début de désordre vers le chaos, vers la fin. Vous voyez? Là, on est dans la décomposition, comme si on est en train de, construire, de déconstruire. Hein? Destruction. Désescalade. Voilà. On est en train c'est le début de la chute. D'accord? C'est le désordre. La nature, vous voyez, ça commence. Que tu verras les va-nu-pieds. Les va-nu-pieds, donc les bédouins qui marchaient pieds nus. Avant, il n'y avait pas de chaussures, ils n'avaient pas de chaussures, les Arabes. Hein? Les miséreux et les bergers se faire concurrence à qui élèvera encore plus haut sa construction. C'est le gratte-ciel autour de la Kaaba aujourd'hui. Ou bien dans la péninsule arabe, à Dubaï et tout. Vous voyez ça? C'est assez clair, un signe. Comment il faut faire ça? Ça va imaginer qu'un jour ces bédouins-là vont construire des gratte-ciel. Voilà, c'est le début de la fin. Sayyidina Omar dit: il partit ensuite. Je suis resté un certain temps. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit: oh Omar, connais-tu celui qui a posé les questions? Regardez le respect de Sayyidina Omar, il n'a pas posé de questions. Il est resté silencieux. Je lui dis: Dieu et son messager sont les plus savants. Il me dit: c'est Jibril, la paix d'Allah sur lui, qui est venu vous enseigner votre religion. Notre religion, c'est quoi? Islam,
La croyance, croyance, l'excellence, excellence, ce qu'on appelle ihsan, perfection. perfection ou le mieux faire. Alors, maintenant les mots. Regardez les mots. Islam, littéralement, signifie soumission. Et donc la soumission par l'accomplissement des obligations prescrites. Mais la soumission de quoi? La soumission de l'ego à la sagesse. Je ne veux pas prier, je ne veux pas s'abstenir de manger. Non. Donc, je dois dresser et maîtriser mes désirs et essayer de les soumettre à la sagesse. La soumission de l'ego à la sagesse. C'est ça l'islam. La soumission de mes désirs à la raison signifie la liberté. La soumission de mes désirs à la raison est égale à la liberté. Donc l'islam, c'est la soumission, mais la soumission c'est quoi? C'est la liberté. Quand on entend maintenant la liberté, c'est quoi? C'est la soumission au désir. Le contraire. Faire ce que je veux, profiter, on dit toujours. Ça, c'est pas ce n'est pas une liberté. Ça, c'est une soumission au désir et aux passions. Ça, c'est un esclavagisme. Est-ce que c'est clair? Guy, est-ce que c'est clair ou pas? Donc, je suis colérique. Je suis l'esclave de ce mauvais caractère. La liberté, c'est quoi? C'est la maîtrise du colère. D'accord? Je veux toujours manger. C'est une forme d'esclavagisme. Je suis l'esclave de mon ventre. La liberté, c'est quoi? C'est la maîtrise de ce désir. Bien sûr, je dois manger, mais pas en excès. C'est clair? Mais pour arriver à ça, je dois soumettre cet ego à la sagesse. Dire non, tu ne manges pas parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Une volonté spirituelle. Voilà, la volonté découle de cette soumission. Si j'ai compris que ça, c'est nuisible pour ma santé et pour mon entourage, donc là, je peux maîtriser mes désirs. Est-ce que le mot soumission, parce qu'il y a des gens qui disent soumission de la femme à l'homme, soumission en nous suivant, en nous faisant la prière bêtement parce que c'est comme ça, j'ai trouvé mieux. Ça, c'est l'islam archaïque, c'est l'islam traditionnel. Mais l'islam réfléchi et ressenti, c'est la soumission de l'ego à la sagesse ou à la raison, qui est l'essence de la liberté. Donc la soumission, ce n'est pas l'esclavagisme. La soumission, c'est le contraire ici. C'est le summum de la liberté. C'est ça l'islam. Donc, moi, je suis l'esclave de la paresse. Je ne veux rien faire. Là, non. Je dois me lever, venir ici à la mosquée pour faire l'Aïcha. C'est une libération. Je me libère de cette paresse. Après, je me sens bien. Vous êtes d'accord? Je dors trop. Voilà, je me réveille à 3h du matin pour faire la prière de sabbat. Voilà, je me libère de cette passion. Al-Iman, littéralement, signifie la croyance, avec certitude. Là, ça commence un peu à être dur. Oui, le terme français de croire renferme une chose d'incertitude que ne connaît pas le terme arabe de amana. Alors, il faut bien comprendre ça. On traduit par croire, mais la traduction n'est pas bonne. Dans la langue arabe, amana, c'est croire avec une certitude totale.
ça vient du mot amn. Ça veut dire quoi, amn? Ça vient du mot la paix. Donc, si je n'ai pas la certitude, je ne peux pas être serein et je ne peux pas être apaisé. C'est l'apaisement. Vous voyez la différence? Croire, c'est bêtement, c'est croire. Je crois. Hein? C'est un mot qui a une connotation négative. Je crois sans vouloir. Voilà, sans vouloir. Non, alors c'est pas ça en arabe. C'est vraiment une croyance avec conviction et certitude qui engendre un apaisement et une paix intérieure. C'est ça le mot amana, al-iman. Une doctrine. C'est pas vraiment quelque chose qui est endoctriné, que je suis le mimétisme. Non, ça c'est pas ça. C'est une conviction personnelle, individuelle. C'est un choix réfléchi et ressenti. Il y a de l'apaisement, il y a de la paix intérieure. C'est ça le mot croire. Ça vient du mot amn. Amana, 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 amn. Ça vient de yani raha nafsi. C'est l'apaisement du cœur. Mais je ne peux pas avoir cet apaisement avec des doutes. Donc, c'est la certitude qui nous donne cet apaisement. Donc, la croyance en arabe, c'est la certitude. Après, on va voir. L'ihsan, c'est un degré plus élevé de certitude. C'est encore plus haut. Parce qu'il y a des degrés de certitude. On va voir. Ce dernier désigne une certitude et une conviction que ne renferme pas le vocabulaire français. Malheureusement. Donc le mot aime, on ne peut pas le traduire par croyance. Ça, c'est faux. Donc si tu dis croire, il faut expliquer. Certitude qui donne la paix intérieure. C'est ça le mot croyance. Est-ce que c'est clair? Après, al-ihsan, c'est quoi l'ihsan? Traduit par le mieux faire. C'est très difficile. Hassan, c'est... Alors, je vous explique. Le mot Hassan signifie beau. Tout ce qui est parfait est beau. Tout ce qui est beau est parfait. Devrait être parfait. Donc, il y a la perfection, il y a la beauté. D'accord? C'est dans le mot ihsan. Traduit par mieux faire, ce vocabulaire. On doit mieux faire pour atteindre la perfection et la beauté. Mais mieux faire, ça reste aussi entre guillemets, comme ils ont marqué ici. Ce vocabulaire renferme le bien, Hassan, bien au beau. Donc il y a aussi les deux. Qui est à l'origine et l'action vers le meilleur. Ahsan. Le meilleur, c'est Ahsan. Certains l'ont traduit par excellence. Le mot ihsan est traduit par excellence, qui est plutôt un résultat. L'excellence, c'est un résultat du bien. Une arrivée que l'effort souligné par le terme arabe. Donc l'excellence, c'est le fruit de ce mieux faire. Hein? Si on fait un effort pour atteindre la perfection, hein, on est dans l'excellence. Il y a l'effort, le cheminement et le résultat, dans le mot ihsan. Donc l'islam est composé de l'islam, c'est la soumission, et comme on a dit, ce n'est pas une soumission bête, c'est une soumission, les soumissions des passions, des désirs de l'ego à la sagesse, à la raison. Deuxième, la croyance. Aussi, on a corrigé ici, il ne s'agit pas d'une croyance bête par mimétisme, c'est une croyance engendrée par une certitude qui donne l'apaisement et la paix intérieure. Le mot amana, ça vient de amn. Et le amn dans la langue arabe, c'est la paix.
Troisième, mieux faire. Là, on parle de l'effort. C'est quelqu'un qui fait un effort intense pour atteindre l'excellence. Voilà l'islam. Les termes islam, iman et ihsan. L'islam, c'est une pyramide. La majorité des gens sont des musulmans. Après, on trouve moins au deuxième niveau qui sont les croyants. Après, une minorité qui ont atteint l'excellence. Vous voyez, toujours, c'est comme ça. Ruh, dans le hadith, traduit par âme. Il y a dans la langue arabe deux termes très proches, ruh et nafs. Voir le hadith numéro 23. Donc, deux termes différents, ruh et nafs. Ama, servante, d'où le nom de Amatullah, la servante de Dieu, comme serviteur de Dieu. La servante de Dieu en parallèle avec le serviteur de Dieu, Abdullah. Et Rabb, Rabbataha de Rabb, le maître, s'emploie pour maître, Rabb, donc le mot maître, le mot Rabb, Rabbul Alamin, c'est le maître ou maîtresse, Rabbatu. On dit le Rabbul Bayti, le maître de la maison, d'accord? Le maître du pays, Rabbul Baladi, donc ici le maître, le gouverneur, d'accord? C'est aussi Dieu, le maître de toute la création. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est traduit aussi par maître ou seigneur. D'accord? Rabbu et Allah, c'est... Alors, sens global, certains savants considèrent ce hadith comme l'ouverture des hadiths. Certains savants considèrent ce hadith comme l'ouverture des hadiths. Tout comme le Coran possède son ouverture al-Fatiha. Fatiha, c'est l'ouverture du Coran, et ce hadith, c'est l'ouverture de ces 40 hadiths Nawawi. D'accord? Donc on a vu le premier, ça concerne tout d'abord l'intention, parce que c'est la première action du cœur. Ensuite, pour les hadiths, c'est le premier hadith. Son premier chapitre, celui qui ouvre la lecture. De l'importance de la Fatiha découle aussi l'importance de ce hadith, puisqu'il montre les grands principes et les 3 grandes étapes de la foi du croyant. Donc, c'est des étapes. Tu passes de l'islam à la croyance, comme j'ai expliqué, à l'apaisement du cœur. D'accord? L'islam, comparé à la foi, c'est une pratique sans apaisement. C'est la soumission des membres. C'est le corps qui se soumet aux préceptes, aux prescriptions divines. Comparé à la foi, dépourvu de la paix intérieure. Je fais les choses, voilà. Maintenant, quand on parle de la foi, il y a la soumission à la foi, la soumission des membres et aussi l'apaisement intérieur. L'excellence est un degré d'apaisement intérieur plus haut. Donc, c'est des étapes. Si tu ressens rien maintenant dans la pratique, il faut continuer. Il faut persévérer et tu grimperas, Inch'Allah. Puisqu'il montre les grands principes et les 3 grandes étapes de la foi du croyant. Autant l'islam, soumission, est le fait de se soumettre à Dieu par les membres externes du corps humain, autant la foi est l'adoration du plus profond du cœur. L'intimité qui devrait traduire la certitude. Donc, la soumission du corps, c'est au début, c'est comme ça. C'est pour ça que les enfants, on leur parle de l'islam. On ne parle pas aux enfants de la foi ou le ihsan. D'accord? Ça, c'est une étape. Et
Autant l'ihsan conclut cette soumission et cette adoration par le mieux faire, plus que le mieux faire dans toute sa vie, car l'ihsan est ouvert dans ce hadith à toutes les actions du croyant sans aucune exclusivité. Il conduit à vivre la présence de Dieu à tout instant, en tout lieu. Ça, c'est l'ihsan. Vivre la présence, souligner cette phrase, vivre l'ihsan conduit, donc l'effort, faire mieux, conduit à vivre la présence de Dieu à tout moment, en tout lieu, au travail, à la cuisine, à la maison, dans la mosquée, partout. Ça, c'est très, très, très. Donc, c'est ouvert. Il n'y a pas de limite ici. Ce hadith trace le chemin qui va des aspects extérieurs nécessaires, la soumission, la prière, la pratique, mais ce n'est pas une finalité. La finalité, vraiment, c'est adorer Dieu comme si tu le voyais. C'est ça l'excellence. Au plus profond du cœur de chacun, faire la destination finale Dieu. Donc on monte pour vivre vraiment cette intimité avec Allah Azza wa Jalla. Islam, comme on le voit ici, on le verra dans le hadith qui va suivre. Les obligations de l'islam de soumission sont au nombre de 5. L'attestation de foi par laquelle on entre dans la foi de l'islam. S'il ne s'agit que de 2 phrases à prononcer, elle engage l'individu dans toute sa vie qui sera transformé vers le bien le mieux. L'accomplissement de la prière, salat, 5 fois par jour à des moments déterminés, c'est une adoration rendue par le corps et tous les membres ainsi que par l'esprit. C'est l'aspect la plus visible de la soumission islamique par les paroles prononcées et les gestuels développés. S'acquitter de la zakat, qui est un impôt, entre guillemets, sur les économies, fortunes et certains effets de commerce. C'est une adoration rendue par les biens que possède le croyant. Le jeûne du mois de Ramadan, qui est aussi une adoration corporelle et spirituelle. Enfin, la visite de la maison sacrée de Dieu à la Mecque, Hajj, malheureusement cette année, comme j'ai dit, aucun avion sera dirigé vers la ville du prophète et vers Jeddah. Malheureusement, le Hajj est local cette année. D'habitude, pendant cette période, on commence à voir les avions qui se dirigent vers les lieux saints. Une fois dans sa vie, si les conditions physiques, matérielles et financières se prêtent, c'est une adoration corporelle et patrimoniale. Il faut remarquer que les obligations musulmanes ne s'arrêtent pas aux 5 cités. D'autres obligations de faire ou de ne pas faire, de s'abstenir, existent en effet. Mais ces 5-ci constituent l'ossature, les prières d'achoppement dans l'édifice de l'islam. Voilà pour l'islam. Inch'Allah, mercredi prochain, on va continuer avec l'iman et l'ihsan, Inch'Allah, les commentaires de ce hadith très 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 important. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, Inch'Allah. مفيش تفسير شيء. عملنا التفسير. التفسير غدا. Demain, on a changé. Normalement aujourd'hui. Demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Shukran.